La possibilité d'une connexion entre les sons des abeilles et la structure de leurs rayons est vraiment intrigante. Cette théorie plonge dans le domaine de la cymatique, qui est l'étude des formes visibles créées par les vibrations, en particulier celles des sons. La cymatique nous explique que les sons émettent des vibrations, et que ces vibrations invisibles à l'œil nu génèrent des ondes influençant la structure de la matière physique, modifiant ainsi sa forme en fonction de la fréquence émise. Ainsi, on comprend l'intime connexion entre le visible et l'invisible. De multiples découvertes scientifiques modernes prouvent amplement que des vibrations harmonieuses influencent la matière, la rendant ainsi harmonieuse. Et grâce à cela, on peut guérir la maladie ainsi que toute autre imperfection du corps humain. L'harmonie harmonise la disharmonie. Le bien est le germe qui détruit le mal. Mais nous allons voir dans quelques instants que tout cela est encore bien plus profond, et que par l'esprit, tout être vivant a la capacité de modifier sa génétique, et la preuve en est les abeilles. En premier lieu, rappelons que les abeilles fonctionnent en société, tout comme nous. Chaque abeille se connaît elle-même et connaît instinctivement son rôle à jouer dans la société. On peut dire que chaque abeille se connaît elle-même, ce qui nous rappelle une des phrases des enseignements des maîtres. « Homme, connais-toi toi-même ». Au sein d'une ruche bourdonnante d'activité, vibre un esprit unique, une conscience collective qui guide chaque abeille dans sa destinée. Cet esprit imprègne chaque individu, lui insufflant une connaissance innée de son rôle au sein de la communauté. Ainsi, chaque abeille, dotée d'un ADN similaire, s'épanouit dans une expression singulière de son être. Guidée par un instinct aiguisé, elle ne cherche pas à imiter ou à se substituer à ses semblables, mais embrasse pleinement sa fonction spécifique. Que ce soit la reine, garante de la pérennité de la lignée, les ouvrières aux tâches multiples, ou les mâles au rôle crucial de reproduction, chaque abeille exprime son essence véritable, contribuant ainsi à l'harmonie de l'ensemble. Cette unicité d'esprit se manifeste dans la fluidité des interactions, dans l'absence de heurts ou de discorde. Chaque individu accomplit sa mission avec zèle et précision, guidé par une intelligence collective qui dépasse la somme des intelligences individuelles. L'ordre règne dans la ruche, non par la force ou la contrainte, mais par l'alignement parfait de chaque volonté individuelle vers un but commun, la survie et la prospérité de la colonie. Cette société fascinante nous offre un modèle d'organisation idéale, où la réalisation de soi et le bien commun s'entremêlent dans une symphonie parfaite, un exemple à méditer, tant pour les abeilles que pour l'humanité. Avant de continuer, je vous invite à découvrir notre école d'entrepreneurs motivés en ligne, si ce n'est pas déjà fait. Sur celle-ci, vous y trouverez de nombreux e-books et formations gratuites, dans lesquels je vous partage tous les enseignements dont vous avez besoin pour reprogrammer votre esprit pour réussir, et pour vous libérer de l'anxiété, du stress, et atteindre une véritable paix d'esprit pour retrouver le sens profond de la vie. Parmi ces enseignements, vous trouverez également le dossier déclassifié de la CIA traduite en français, qui vous explique en détail la nature de la réalité. En dernier point, je vous ai également mis en place une formation dans laquelle je vous explique intégralement comment lancer une chaîne YouTube en partant de zéro grâce à l'intelligence artificielle afin de commencer à générer vos premiers 2500 € par mois. La formation est actuellement à prix bas, alors profitez-en. Maintenant, venons-en à leur structure géométrique, leur construction alvéolée parfaite. Lorsqu'on observe une ruche, on remarque des structures hexagonales appelées alvéoles. Ces alvéoles, construites en cire par les abeilles ouvrières, servent de logement à la colonie et jouent un rôle crucial dans sa survie. Nous constatons que ce sont des structures parfaitement géométriques. Pourtant, contrairement à l'homme, les abeilles ne possèdent ni équerre ni compas, alors comment réalisent-elles ces structures? De nombreuses théories à ce sujet sont nées, notamment celle selon laquelle les vibrations émises par les battements d'ailes des abeilles influencent la structure de la cire, contribuant ainsi à la formation de cette structure géométrique parfaite. Des scientifiques ont notamment étudié ce sujet et cherché à savoir si les vibrations des abeilles pouvaient également aider à guérir l'homme de certaines pathologies et maladies. La question était simple. Puisque les vibrations harmonieuses structurent la matière de manière harmonieuse, pourraient-elles également supprimer les imperfections du corps humain en les rendant harmonieuses? Et la réponse à cela est oui.
Ces découvertes scientifiques modernes qui semblent être nouvelles ne le sont en réalité pas. Ce savoir est ancien, connu et pratiqué depuis des centaines de milliers d'années par de multiples civilisations. C'est un savoir qui s'est perdu par la modernisation excessive en Occident et la transmission du savoir obligatoire à l'école basée fondamentalement sur les idéologies de la physique classique, axée sur l'étude du prévisible. Cette étude du prévisible au détriment de l'imprévisible a coupé l'homme occidental de sa véritable nature, de sa source. Ainsi, un homme coupé de sa source est semblable à une lampe que l'on débranche de l'électricité, sans quoi elle finit par s'éteindre. Mais outre le fait que les vibrations des abeilles puissent harmoniser les cellules du corps humain, et donc le guérir, le domaine du visible va bien plus loin. Comme nous l'avons évoqué précédemment, l'homme doit se reconnecter à sa source s'il souhaite réellement mener une existence pleine de sens, de vitalité et d'éternité. Pour cela, retournons au cœur de la ruche. Au sein d'une ruche, on retrouve 3 types d'abeilles bien distincts, chacun jouant un rôle crucial pour la survie de la colonie: la reine, les ouvrières et les faux bourdons. La reine, véritable matriarche de la ruche, se distingue par sa taille imposante et son abdomen allongé. Son rôle principal est la ponte des œufs, assurant la continuité de la colonie. Par son esprit de reine et son attitude, cette abeille développe la faculté de sécréter une phéromone royale. Cette phéromone joue un rôle crucial dans la cohésion sociale de la colonie en inhibant le développement des ovaires chez les ouvrières, garantissant ainsi que seule la reine puisse pondre des œufs, mais également en favorisant la coopération et la cohésion au sein de la colonie, en créant un sentiment d'unité et d'harmonie, puis en attirant les faux bourdons lors des vols nuptiaux. De plus, la reine des abeilles a une durée de vie remarquablement longue, pouvant atteindre jusqu'à 5 ans. Cette longévité exceptionnelle lui permet de pondre des millions d'œufs au cours de sa vie, assurant ainsi la pérennité de la colonie. Ensuite, il y a les ouvrières, les plus nombreuses de la ruche, qui sont de petites abeilles au corps svelte et aux pattes munies de corbeilles, destinées à transporter le pollen. Véritables ouvrières infatigables, elles accomplissent une multitude de tâches essentielles, comme par exemple nourrir la reine et les larves en leur apportant du pollen et du nectar, construire et entretenir la ruche en sécrétant de la cire et en régulant la température interne, soigner et protéger la ruche en nettoyant les alvéoles et en repoussant les intrus, assurer la défense de la colonie en cas d'attaque, grâce à leur aiguillon venimeux. Pour finir, il y a les faux bourdons, au corps plus trapu et aux antennes plus longues, qui sont les seuls mâles de la colonie. Leur unique fonction est la reproduction. Lors des vols nuptiaux, ils s'accouplent avec la reine, assurant ainsi la diversité génétique de la descendance. Ainsi, chaque type d'abeille présente des caractéristiques physiques et comportementales propres, parfaitement adaptées à son rôle au sein de la colonie. Cette organisation complexe et sophistiquée permet aux abeilles de vivre en harmonie et de remplir leur mission essentielle de pollinisation, indispensable à la préservation de notre écosystème. Ce qui est intéressant pour nous ici, c'est leur capacité innée à modifier leur génétique par la seule force de leur esprit. Il faut savoir que chaque abeille naît du même ADN. Ensuite, en fonction de leur esprit et de leur rôle, chaque abeille va structurer son corps d'une manière différente, en fonction de leur état d'esprit. Mais cela est possible grâce à leur connexion avec Dieu, avec la source universelle. La source est représentée par l'union de la Trinité, qui est la vie, la substance universelle et l'intelligence qui guide ce processus. L'association de ces 3 éléments primaires est la source. La vie est la force cosmique qui anime tout, donnant vitalité et le pouvoir d'animation à tout être vivant. La substance universelle est ce qui donne la forme, ce qui permet donc à tout être vivant de construire, créer et s'amuser. Et enfin, l'intelligence est ce qui guide ces forces universelles vers un objectif commun, un objectif universel. Vous l'aurez compris, ces 3 éléments ne forment qu'un, l'unité. Les abeilles, qui sont des insectes suivant leurs instincts, suivent naturellement cette force universelle. Ainsi, par nature, elles savent déjà leur rôle à jouer. Pour faire simple, chaque abeille exprime sa véritable nature sans se poser de questions. Elle joue son rôle et non celui des autres. On peut parler de destinée ou d'attribution d'un rôle naturellement. Simplement, il s'agit pour elles d'exprimer simplement leur véritable nature intérieure.
De ce fait, tout dans leur société est fluide et clair. Tout fonctionne en unité. Dès leur naissance, elles héritent donc d'une nature d'abeille plus ou moins commune à toutes. Cependant, chaque abeille a un « moi » véritable différent, soit un rôle à jouer, qui est attribué par instinct par elle-même et non par autrui. Suivant ce chemin intérieur, elles savent par nature ce qu'elles ont à faire, leur mission spirituelle, et s'y conforment. De ce fait, chaque abeille va développer son corps différemment. Cela s'explique par l'épigénétique. C'est-à-dire que chaque abeille possède le même ADN, mais l'exprime d'une manière différente, en régulant leurs gènes différemment. Par exemple, la reine, adoptant le comportement de leader, ayant pour rôle la reproduction de la lignée, va vivre en moyenne 5 ans, tandis que les autres abeilles vivent en moyenne 30 jours. De plus, elle va développer la faculté de sécréter une phéromone spéciale pour mieux guider les autres abeilles, en accord avec son esprit de leader. De même, les abeilles ouvrières seront plus petites et rapides que la reine, mais développeront des corbeilles aux pattes pour faciliter le transport de pollen dans la ruche, toujours en accord avec le rôle de leur esprit. Comprenons donc qu'outre les vibrations, le véritable pouvoir de toute chose émane de l'esprit. L'esprit, soit la conscience, est ce qui structure atomiquement le corps physique. Changez votre esprit et vous changez votre corps. Soyez en harmonie dans votre esprit et votre corps le sera aussi. C'est quelque chose qui n'est aujourd'hui plus à prouver, car cela a toujours été vrai. C'est un fait vérifié et vérifiable scientifiquement en consultant par exemple le dossier « Analyse du processus Gateway » disponible sur le site officiel de la CIA ou en version française sur mon site internet, qui prouve que la conscience est ce qui crée l'apparence du corps physique en 3 dimensions. Mais outre cela, c'est surtout quelque chose qui a toujours été su depuis des milliers et des milliers d'années. C'est un savoir qui est transmis oralement par les maîtres de l'Orient depuis des milliers de générations et qui se trouve notamment dans de nombreux textes sacrés, comme la Bhagavad Gita. Mais surtout, c'est un savoir qui réside déjà en chaque homme et femme, car c'est un savoir naturel qui provient de l'intérieur. Les animaux détiennent l'instinct et l'homme l'intuition. Comme lorsqu'on cherche à résoudre un problème de mathématiques, il faut s'aligner sur ce principe pour ne faire qu'un avec lui et l'exprimer. De même, l'homme doit s'aligner au principe universel s'il souhaite évoluer vers un état divin, soit devenir maître de lui-même. Ce n'est pas au principe universel de se conformer à l'homme, mais à l'homme de se conformer au principe universel. C'est par un état d'esprit d'amour inconditionnel que l'union entre l'esprit de l'homme et celui de Dieu s'harmonise pour ne former qu'un.